Bienvenue dans la forêt de Pas si vite. Ici, tout le monde prend son temps. C'est un village dans la forêt où le vent danse dans les feuilles, où la rivière murmure doucement, où les oiseaux laissent leur chant flotter dans l'air. Ici, il se passe pas grand-chose. Et c'est justement ce qui le rend si spécial. Ce podcast est une invitation à ralentir, à écouter et à t'endormir en douceur. Chaque épisode t'emmène au cœur de la forêt et de ses habitants, dans des histoires où les plus grandes aventures sont souvent les plus petites. Les histoires sont racontées 2 fois. La première pour t'immerger dans le récit, la deuxième, plus douce et plus lente, pour t'aider à glisser doucement vers le sommeil. Alors, installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu veux, tu écoutes, tu laisses aller et tu t'endors doucement. Ce soir, c'est moi, Sirocco, qui te parle. Je travaille à l'école. Tu m'as peut-être déjà vu avec mon balai ou ma clé à molette. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un petit projet et de grandes idées. Un projet pour la cour d'école. Je suis arrivée de bonne heure ce matin, comme d'habitude. Le ciel était encore un peu rose et la rosée couvrait le sol de la cour. L'air sentait le bois humide et la terre fraîche. Un léger vent faisait frémir les branches au-dessus de ma tête. J'aime beaucoup ce moment-là, quand tout est calme, quand les feuilles chuchotent dans les arbres et que les jeux attendent patiemment que les enfants arrivent, encore enveloppés de brume. Ça me rappelle quand moi aussi, j'étais petit et que j'avais envie de retrouver mes amis dans les cours. Mes amis qui, maintenant, sont plus vieux comme moi et eux aussi ont leur propre famille. Et moi, Plume, Cyan et Azurin, on forme la mienne, ma famille. Aujourd'hui, j'avais une idée qui me picotait les plumes depuis quelques jours. Une idée toute simple, mais qui me faisait sourire rien que d'y penser. Je me suis installée sur le banc au pied du grand frêne. Le banc était frais contre mes pattes. J'ai sorti mon cahier à croquis. Celui dont les pages sentent encore un peu la sève. Celui dans lequel j'étalais mes idées, comme certains utilisent les mots. Des idées sur les pages qui craquent. Des croquis de projets, des belles choses. Et pour ce projet-ci, une cabane ou peut-être une sorte de structure en bois avec des cordes pour grimper, un tunnel pour ramper, un perchoir pour observer. J'avais dessiné quelque chose qui me plaisait bien. Pas trop grand, pas trop petit non plus. Juste assez pour faire briller les yeux des enfants. Je l'avais appelé le coin des explorateurs. Quand les premiers enfants sont arrivés sur la cour d'école, leurs pas crépitaient dans la rosée comme des éclats de rire. Leur souffle formait des petits nuages dans l'air frais du matin. Des groupes se formaient, des sourires de plaisir de se retrouver entre copains. J'ai attendu, j'ai observé, parce que des fois, pour bien faire, il faut d'abord écouter. Muscade et avoine châtaigne, les filles écureuils de M. Chardon, courent rapidement rejoindre Mélisse pour lui souhaiter un bon matin et voir son galet du jour. Scarlett la renarde dit au revoir à sa mère Ambre du bout du museau et gambade jusqu'à Floralie, la jeune biche qui semble très occupée à jouer avec Capucine, la petite canarde, et Trèfle, la jeune moufette. Azurin, mon plus jeune jet,
semblent faire le chevalier dans leurs histoires imaginaires. Puis, au son de la cloche, tout le monde se rue vers la porte et la poussière retombe. Et moi, je me retrouve seule pour mijoter mon projet, en travaillant à l'air frais. Plus tard ce matin, pendant la récréation, je me suis doucement approchée de Scarlett et de Floralie qui regardaient ensemble les nuages rouler au-dessus du frêne. Elles étaient avec Ciboulette, Muscade et Avoine, les triplets écureuils. Ensemble, ils dessinaient des formes imaginaires dans le ciel avec leurs doigts. J'ai besoin de vos avis de spécialistes. Vous venez me voir? Ils m'ont suivi en sautillant jusqu'au banc. Scarlett a penché sa tête, ses oreilles rousses pointues, frémissant légèrement. Floralie, elle, a frôlé les pages du bout des sabots, attentive et curieuse. « C'est une cabane? » demande Scarlett. « Pas tout à fait. C'est un endroit pour grimper, se cacher, inventer des histoires. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être m'aider à l'aménager. » Les enfants se sont tous regardés, les yeux écarquillés. Et là, les idées ont commencé à fuser, comme des graines de pissenlit au vent. « Un pont en corde !» s'est exclamé Avoine. « Des coussins à l'intérieur pour se reposer ?» a ajouté Ciboulette. « Peut-être un coin secret pour lire ?» a proposé Scarlett. Floralie, elle, proposa « Et si on mettait des écorces douces au sol pour sentir la forêt sous nos pattes? » J'ai noté chaque idée. Les pages se remplissaient, bruissant comme un ruisseau rapide. Puis, d'autres enfants sont venus. Une lunette d'observation pour voir les étoiles, des plantes grimpantes, une corde à nœuds, une fenêtre ronde, un mur à dessin, et même une cloche pour annoncer les histoires. C'était un tourbillon d'idées. Mais je voyais aussi dans certains regards une petite inquiétude. Et si leurs idées étaient oubliées? Alors, je leur ai dit doucement, « Toutes vos idées comptent. On trouvera une façon de les faire vivre. » Le soir, en rentrant chez moi, j'ai étalé toutes les pages sur la table. L'odeur de bois et de papier flottait dans l'air. Mon carnet semblait battre comme un petit cœur. Je me suis mis à trier, à assembler, à rêver. Un peu d'eux, un peu de moi. Un projet tout neuf, tissé de toutes nos idées. Parfois, la meilleure idée, ce n'est pas celle qu'on avait déjà. C'est celle qu'on construit à plusieurs, en prenant le temps de s'écouter vraiment. Quelques semaines plus tard, tout était prêt. Le coin des explorateurs s'étendait maintenant sous le grand frêne. Les poutres sentaient encore le bois frais. Les cordes étaient solides sous les mains, et un doux tapis d'écorce recouvrait le sol. Des plantes grimpantes avaient été plantées au pied des poteaux, prêtes à monter vers le ciel au fil des saisons. Le jour de l'inauguration, les enfants ont dévalé la cour en riant. Scarlett a été la première à grimper le long de la corde à nœuds, pendant que Floralie glissait ses sabots sur l'écorce douce, humant l'odeur de sève et de mousse. Ciboulette s'est installée dans le coin secret pour lire, cachée derrière une fenêtre ronde, tandis qu'Avoine jouait à se balancer d'un poteau à l'autre comme un aventurier. Leur rire flottait dans l'air, léger et vibrant, mêlé au bruissement des feuilles. Je les ai regardés longtemps,
mon carnet à la main. Mon projet n'était plus seulement un dessin. C'était un lieu vivant, un endroit où chacun avait laissé une petite trace. Un espace créé ensemble, un coin d'aventure, un coin de souvenirs à venir, un coin rassembleur, garant de moments d'amitié pour toujours. Et ça valait toutes les cabanes du monde. L'histoire s'arrête ici, pour un instant. Maintenant que tu connais l'histoire, tu peux laisser toutes ces petites idées s'installer doucement dans ton esprit. Respire. Détends tes mains, tes bras, ton visage. Imagine les enfants qui discutent sous le grand frêne, les croquis éparpillés, les rires qui flottent dans l'air. Inspire. Expire. Laisse toutes ces images s'adoucir, comme un souvenir heureux. Un projet pour la cour d'école. Encore une fois. Je suis arrivée de bonne heure ce matin, comme d'habitude. Le ciel était encore un peu rose et la rosée couvrait le sol de la cour. L'air sentait le bois humide et la terre fraîche. Un léger vent faisait frémir les branches au-dessus de ma tête. J'aime beaucoup ce moment-là, quand tout est calme, quand les feuilles chuchotent dans les arbres et que les jeux attendent patiemment que les enfants arrivent, encore enveloppés de brume. Ça me rappelle quand moi aussi, j'étais petit et que j'avais hâte de retrouver mes amis avant les cours. Mes amis qui, maintenant, sont plus vieux comme moi et ont eux aussi leur propre famille. Et moi, Plume, Cyan et Azurin, on forme la mienne, ma famille. Aujourd'hui, j'avais une idée qui me picotait les plumes depuis plusieurs jours. Une idée toute simple, mais qui me faisait toujours sourire, rien que d'y penser. Je me suis installée sur le banc, au pied du grand frêne. Le banc était frais contre mes pattes. J'ai sorti mon carnet à croquis, celui dont les pages sont encore un peu la sève, celui dans lequel j'étalais mes idées comme certains utilisent les mots. Des idées sous les pages qui craquent, des croquis de projets et de belles choses. Et pour ce projet-ci, une cabane ou peut-être une sorte de structure en bois avec des cordes pour grimper, un tunnel pour ramper, un perchoir pour observer. J'avais dessiné quelque chose qui me plaisait bien. Pas trop grand, pas trop petit non plus. Juste assez pour faire briller les yeux des enfants. Je l'avais appelé le coin des explorateurs. Quand les premiers enfants sont arrivés sur la cour d'école, leurs pas crépitaient dans la rosée comme des éclats de rire. Leur souffle formait de petits nuages
dans l'air frais du matin. Des groupes se formaient, des sourires de plaisir de se retrouver entre copains. J'ai attendu, j'ai observé, parce que des fois, pour bien faire, il faut d'abord écouter. Muscade et avoine châtaigne, les filles écureuils de Monsieur Chardon, courent rapidement rejoindre Mélisse pour lui souhaiter un bon matin et voir son galet du jour. Scarlett, la renarde, dit au revoir à sa mère Ambre du bout du museau et gambade jusqu'à Floralie, la jeune biche, qui, elle, semble très occupée à jouer avec la petite Capucine la canarde et Trèfle, la jeune moufette. Azurin, mon plus jeune jet, semble faire un chevalier dans leurs histoires imaginaires. Puis, au son de la cloche, tout le monde se rue vers la porte et la poussière retombe. Et moi, je me retrouve seule pour mijoter mon projet en travaillant à l'air frais. Plus tard, ce matin, pendant la récréation, je me suis doucement approchée de Scarlett et de Floralie, qui regardaient ensemble les nuages rouler au-dessus du frêne. Elles étaient avec Ciboulette, Muscade et Avoine, les triplets écureuils. Ensemble, ils dessinaient des formes imaginaires dans le ciel avec leurs doigts. J'ai besoin de votre avis de spécialiste. Vous venez me voir? Ils m'ont suivi en sautillant jusqu'au banc. Scarlett a penché la tête, ses oreilles rousses pointues, frémissant légèrement. Floralie, elle, a frôlé les pages du bout de ses sabots, attentive et curieuse. « C'est une cabane ?» demanda Scarlett. « Pas tout à fait. C'est un endroit pour grimper, se cacher, inventer des histoires. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être m'aider à l'aménager. » Les enfants se sont tous regardés, les yeux écarquillés. Et là, les idées ont commencé à fuser, comme des graines de pissenlit au vent. « Un pont en corde !» s'est exclamé Avoine. « Des coussins à l'intérieur pour se reposer ?» a ajouté Ciboulette. « Peut-être un coin secret pour lire ?» a proposé Scarlett. Floralie, elle, proposa « Et si on mettait des écorces douces au sol pour sentir la forêt sous nos pattes ?» J'ai noté chaque idée. Les pages se remplissaient, bruissant comme un ruisseau rapide. Puis, d'autres enfants sont venus. Une lunette d'observation pour voir les étoiles, des plantes grimpantes, une corde à nœuds, une fenêtre ronde, un mur à dessiner, et même une cloche pour annoncer les histoires. C'était un tourbillon d'idées. Moi, je voyais aussi, dans certains regards, une petite inquiétude.
Et si leurs idées étaient oubliées? Alors, je leur ai dit doucement, toutes vos idées comptent. On trouvera une façon de les faire vivre. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai étalé toutes les pages sur la table. L'odeur de bois et de papier flottait dans l'air. Mon carnet semblait battre comme un petit cœur. Je me suis mis à trier, à assembler, à rêver. Un peu d'eux, un peu de moi. Un projet tout neuf, tissé de toutes nos idées. Parfois, la meilleure idée, ce n'est pas celle qu'on avait déjà. C'est celle qu'on construit à plusieurs, en prenant le temps de s'écouter vraiment. Quelques semaines plus tard, tout était prêt. Le coin des explorateurs s'étendait maintenant sous le grand frêne. Les poutres sentaient encore le bois frais. Les cordes étaient solides sous les mains et un doux tapis d'écorce recouvrait le sol. Des plantes grimpantes avaient été plantées au pied des poteaux, prêtes à monter vers le ciel au fil des saisons. Le jour de l'inauguration, les enfants ont dévalé la cour en riant. Scarlett a été la première à grimper le long de la corde à nœuds, pendant que Floralie glissait ses sabots sur l'écorce douce, humant l'odeur de sève et de mousse. Ciboulette s'est installée dans le coin secret pour lire, cachée derrière une fenêtre ronde, tandis qu'Avoine jouait à se balancer d'un poteau à l'autre comme un aventurier. Leur rire flottait dans l'air, léger et vibrant, mêlé au bruissement des feuilles. Je les ai regardés longtemps, mon carnet à la main. Mon projet n'était plus seulement un dessin, c'était un lieu vivant, un endroit où chacun avait laissé une petite trace. Un espace créé ensemble, un coin d'aventure, un coin de souvenirs à venir, un coin rassembleur, garant de moments d'amitié pour toujours. Et ça valait toutes les cabanes du monde. Si tu es encore éveillé, ce n'est pas grave. Tu peux rester ici, avec nous, un peu plus longtemps. Imagine les croquis d'idées se dessiner lentement. Sens le vent dans les feuilles. Entends les petites voix chuchoter de rêves d'aventure. Et quand tu voudras, tu pourras fermer les yeux et laisser le sommeil t'emporter. Demain est un autre jour. Bonne nuit.